Il est de Montréal, mais il est natif de la Gaspésie. C'est un métis de naissance et il a appris, justement au cours des dernières années, à métisser son langage avec l'humour. On accueille Steve Janotte. Kwekwe! En passant, le mot kwekwe veut dire bonsoir. Donc, kwekwe! Bon. Alors, vous vous dites sans doute présentement, pas d'Indien pantoute, ça? Bien, c'est-à-dire que ma mère est blanche, puis mon père est Indien. OK? Ça fait que moi, je suis comme plus métisse. OK? Mélangé. Métissé. Un peu comme un gars de Desjolies qui aurait un enfant avec une Brayonne du Nouveau-Brunswick. Ça donnerait un kid qui aurait un accent français all the time. Il paraît que mon père et ma mère se sont rencontrés par le biais d'une annonce classée dans le magazine Sentier Chasse et Pêche. Fait que vous avez l'occasion ce soir d'avoir devant vous un authentique bout de peau Micmac. Une espèce de modèle réduit autochtone. Un échantillon Lakota. J'ai quand même un surnom indien. Hein? Dans ma communauté, mon surnom, c'est Tordeuse d'épinette. Mais chez les Blancs, on m'appelle Maudit sauvage qui vend des cigarettes sur ta maudite réserve d'alcoolique! Mais chez nous, à Gaspé, on n'a pas de réserve. On est la seule communauté au Québec où il n'y a pas de réserve. Bon, on a quand même un petit kiosque d'artisanat, là. Ben simple, ben cheap, là. Coûtez quoi? 1,5 million, là. Mais là, fâchez-vous pas. C'est pas des subventions. Hein? Que vous voulez? Ça se vend bien, les mocassins. Mais au moins, ça donne la job aux gens de la communauté. Comme les femmes tannent les fourrures, les hommes tannent les peaux, puis le reste de la gang, ben, ils tannent le gouvernement. Mais moi, je me garde loin de ça, hein? Moi, je suis le genre de gars que je vais fumer le calumet, ben assis sur mon balcon à Montréal. Moi, je suis ce qu'on appelle un Indien urbain. Mais là, il n'y a rien de flyé là-dedans, là. Un Indien qui reste en ville de nos jours, c'est aussi courant qu'un Blanc avec des préjugés. Non, mais c'est vrai. Comment voulez-vous que je renoue avec mes traditions ancestrales si je reste à côté du dépanneur chinois Nguyen puis le restaurant grec Souvlaki? Une chance que j'ai un capteur de rêve dans la fenêtre du salon pour me rappeler de mes origines. Je l'ai placé juste à côté de ma statue égyptienne puis mon drapeau africain. Mais moi, côté tradition, je trouve que plus les traditions passent, les générations passent, plus les traditions se perdent, hein? Parce que moi, côté tradition, là, bon, je sais que des mocassins, ça va dans les pieds, puis qu'un Indien, ça va sur une réserve, là. Mais à part ça, bon, ben, je sais qu'à l'époque, la survie des Micmacs était assurée par la chasse, la pêche, la chasse, la pêche. Mais aussi, je sais que le sport traditionnel des Autochtones s'appelait la crosse. Hein? Ça, le but du jeu, ben, c'est un sport violent qui se joue avec un bâton puis un panier sur le bout. Mais là, aujourd'hui, on joue encore, hein, grâce à... On a changé quelques règlements. On ne paye plus d'impôts, on ne paye plus de taxes. Ça reste quand même la crosse! Mais moi, je connais absolument rien aux Indiens, même si j'en suis un. Exemple, si vous venez avec moi dans le bois puis qu'on se perd, attendez avant de crier « Youpi! Je suis avec un Indien, on va survivre! » Non, c'est moi qui va dire « Yes, sir! Je suis avec un Blanc, ils vont faire des recherches. » Il y a quand même ma grand-mère, hein, chiqueuse de babiche. Elle m'a montré à quel point les femmes autochtones, à l'époque, étaient passées l'art dans l'hygiène corporelle. Hein? Comme par exemple, en guise de tampon,
Ils utilisaient des quenouilles de lac. Ben, ça avait quand même des inconvénients. Quand ils vantaient, ça faisait des bobos. Il paraît également, pour se maquiller, ben, tout ce qu'il faisait, il prenait des fleurs sauvages puis il maudissait en face. Tu sais, imagine-toi la femme Micmac qui est pressée de se maquiller. Il y a un ton sur la fleur. Puis également, il paraît que quand il avait soif, ben, il buvait de l'eau. Il y a aussi mon grand-père, Flèche molle. Lui m'a montré 2-3 mots Micmac quand j'avais 3 ans. Ben, comme par exemple, Gaspé, d'où je viens, on dit Gaspeg, qui veut dire fin des terres, ou bien tout simplement là où les Goualans virent de bord. Il y a également le mot femme, très important. Femme se dit en Micmac, Micmawe ma baiser. Mais peut-être que vous aimeriez ça, venir voir ma communauté, hein, lors de vos prochaines vacances. Tu sais, si vous avez vraiment, là, vraiment, mais vraiment rien à faire, pour vous rendre chez nous, c'est bien simple, hein? Vous regardez des pancartes touristiques, ça va être écrit sa pancarte, percée vers la gauche, puis les Micmacs vers la dompe. Non, c'est vrai, vous ne pouvez pas vous tromper. Aussitôt que vous frappez une éolienne, vous êtes rendu chez nous. Et en passant, éolienne est un mot Micmac, un nouveau mot, qui se dit Ehal, lok, de shik, ne wok, ne nik, ne wok, ne shake, but shik, ne wok, mamok, ne shake, mamok, ne nik, shik, ne wok, ne shake, wok. Lienne. Il y en a tellement d'éoliennes que même les oiseaux n'ont plus de place pour voler. Imaginez-vous une corneille qui essaie de se faufiler à travers de ça. Mais on dirait que plus la technologie avance, je trouve ça moins correct un peu, parce que dans le temps, les Autochtones, il n'y avait pas de problème avec l'électricité, hein, l'argent, les préjugés. Moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu à vivre avec l'image de métis. Bon, c'est-à-dire que quand je suis avec des Blancs, on me traite de sauvage, puis quand je suis avec des sauvages, on me traite de sauvage. En terminant, en guise de respect pour vous, j'aimerais vous montrer un mot Micmac, si vous voulez bien. Alors, j'aimerais que vous répétez après moi. Kawe no way! Kawe no way! Alors, le mot Kawe no way veut absolument rien dire. Vous voyez que c'est pas juste les Blancs qui peuvent rire des Indiens. Steve Janotte.